c'est Coccinelle. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau tuto. Je vous avais promis que je vous ferais un tuto pour hommes parce qu'on n'en a pas encore, tuto crochet pour hommes. Donc je me suis vraiment déchirée pour faire ce tuto. Franchement c'est une création hein, comme d'habitude, mais alors là c'est vraiment quelque chose voilà, qui était un petit peu dur à faire. En fait j'ai retranscrit la veste d'un chanteur célèbre, le chanteur du groupe Imagine Dragons, qui avait une veste magnifique sur une photo que j'avais trouvée sur internet. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de refaire cette veste juste d'après la photo. Parce que c'est une veste qui est faite à la base, c'est une veste qui est industrielle, qui est faite au tricot industriel. Et moi, je voulais absolument la faire au crochet. Donc, j'ai pris la photo et allez hop, je m'y suis mise. Hein. Donc, c'est une très jolie veste, vous allez voir. Je me suis bien amusée à la faire. Ça s'adresse plutôt à des personnes qui savent déjà crocheter hein, parce que c'est quand même un peu compliqué à faire, donc voilà, il faut déjà quand même savoir un petit peu crocheter pour le faire hein. Après vous pouvez toujours apprendre le crochet avec mes tutos de crochet, je vous mettrai tout dans la description hein. Alors je vous montre ça tout de suite. C'est une veste, alors franchement on va dire que c'est une veste oversize, c'est à dire que ça peut fonctionner pour des tailles entre 42 et 46-48, franchement il n'y a pas de problème quoi. Alors je vous montre, regardez comme elle est belle. Regardez, elle est super jolie. Et les rayures comme ça dans ce sens là hein, les rayures verticales comme ça au crochet, c'est super difficile à faire. En fait c'est plus compliqué que les rayures horizontales par exemple hein. Regardez, avec des jolis boutons en bois, les côtes au crochet, tout bien. Regardez comme c'est mimi. Donc voilà, elle est trop jolie cette veste. C'est dommage, je n'ai pas le chanteur d'Imagine Dragons à la maison pour l'essayer, pour lui faire essayer. Mais bon, hein, voilà, je ferai essayer à Monsieur Coccinelle et puis ça devrait aller. Voilà, alors, on va partir donc sur le tuto pour faire cette veste. Le tuto est assez long parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais j'ai essayé de détailler le plus possible pour que vous n'ayez pas de problème si jamais vous voulez la faire. Je vous mets évidemment en description les liens de tout ce dont vous pouvez avoir besoin, hein, la laine, les crochets, les boutons, enfin tout, voilà, et tous les tutos dont vous pouvez avoir besoin, parce que du coup je vous remettrai les tutos de base, les tutos les tutos pour faire les côtes, pour coudre, enfin pour faire plein de choses, au crochet. Je vous mettrai tous les tutos dont vous pourriez avoir besoin, donc les liens en dessous, d'accord? Vous n'oubliez pas mes petits pouces bleus, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la chaîne de gaming, on fait des petits jeux vidéo, ça s'appelle Coccinelle, K-O-X-I-N-E-L, Coccinelle Gaming. Sur le groupe YouTube, vous pouvez nous rejoindre aussi parce que vous avez des choses en avant-première, on peut discuter et tout. Ça s'appelle Au bricolage de Coccinelle, donc sur Facebook. Quoi d'autre? Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, vous pouvez aller voir ma petite boutique Etsy où je vends toutes les choses au crochet que je ne garde pas. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets tous les liens en dessous, d'accord? Comme ça vous trouverez tout. Là, vous allez dans la description de la vidéo en dessous, voilà, vous cliquez et vous allez avoir tout ce qu'il faut. Bon, allez, c'est parti. On démarre cette jolie veste. Tous ensemble, et franchement regardez hein, quel joli cadeau on peut faire à son mari ou à son fils ou voilà hein, voilà, c'est parti. De quoi allons-nous avoir besoin pour réaliser notre veste pour homme? Alors il va nous falloir de la laine. Alors je vous montre juste voilà une pelote de chaque et je vous marquerai au-dessus de cette partie de vidéo exactement combien de pelotes vous allez avoir besoin. Donc du noir, ce sont des pelotes
200 grammes, donc ça équivaut à 2 pelotes de 50, hein, d'accord? Donc, vous voyez, là, on voit, ça se travaille avec du 4. Donc, 4 en aiguille à tricoter, ça fait 4, 5 en crochet. Et aussi, la même laine. Donc, la première en noir, la deuxième en beige. Voilà, donc exactement la même laine. Donc là, en fait, ça équivaut déjà à 4 pelotes. Hein. Je vous mettrai exactement le nombre de pelotes noires, le nombre de pelotes beige. Hein, si jamais vous voulez prendre cette laine ou si vous voulez prendre une autre laine. En tout cas, il faut que ça se travaille avec du 4. Voilà, donc crochet 4 et crochet 5 parce que du coup il va falloir qu'on fasse des côtes comme au tricot. Donc les côtes, c'est toujours, ça se tricote toujours avec des aiguilles plus petites que le reste de l'ouvrage. Donc 4 pour les côtes, 5 pour l'ouvrage en crochet. Ensuite il va nous falloir des ciseaux bien sûr, des petites aiguilles à bourron. Donc là j'en ai choisi une grande et une petite parce qu'il va falloir coudre les boutons, donc avec la petite ça sera bon. Des petits marqueurs parce qu'on va en avoir pas mal besoin. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des épingles à nourrice ou des trombones. Autrement, de toute façon, je vous mettrai le lien, je le mets toujours d'ailleurs, le lien de la petite trousse de crochet avec tout à l'intérieur. C'est des fois bien pratique quand on démarre le crochet, hein, d'avoir une petite trousse avec tout ce qu'il faut dedans. Tous les crochets, petits marqueurs, enfin plein de choses. Et puis, des boutons. Regardez, j'ai choisi des jolis boutons en bois. Voilà, donc je vous mettrai aussi, de toute façon je vous mets le lien de tout, hein, de la laine, des boutons, de la trousse de crochet, de tout ce qu'il faut. Voilà, je vous mettrai tout ça en lien dans la description de la vidéo en bas. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on commence à travailler. Alors, on va démarrer par les côtes. Alors j'ai décidé de faire cette veste en un seul tenant, c'est-à-dire qu'on va faire le dos et les deux demi-devants en même temps. Voilà, comme ça il n'y aura pas de couture sur les côtés, ça sera juste super bien. Bon, alors, pour faire les côtes au crochet, j'ai un tuto qui est spécifique sur ma chaîne. Vous pouvez le retrouver si jamais vous voulez apprendre à faire des côtes simples et des côtes doubles au crochet. Ce sont des côtes qui sont l'équivalent des côtes au tricot, c'est-à-dire qu'elles sont extensibles, donc ça c'est super bien. Et par contre, on les travaille en hauteur, on les travaille pas dans ce sens-là, on les travaille, enfin en hauteur, on va les travailler voilà dans ce sens-là, pas dans ce sens-là, d'accord, hein. Et après il suffit juste de reprendre des mailles sur le dessus, d'accord. Donc je vous remontre tout de suite comment faire les côtes. Moi je les ai déjà faites, mais je vous montre tout de suite comment les faire. Je fais rapide. Si jamais vous voulez quelque chose de plus détaillé, vous allez voir le tuto, je vous le mettrai en lien dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti, on fait des côtes, je vous montre. Donc là, vous allez me faire pour les côtes un nœud coulant, et puis pour cette veste, nous allons mettre une chaînette de 10 mailles en l'air. Vous ne serrez pas trop les mailles, vous les faites pas trop lâches, vous les faites normales. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, voilà. Donc on fait une maille en l'air pour remplacer la première maille serrée, et ces mailles serrées, regardez, on va pas les faire comme d'habitude. D'habitude là on partirait sur cette maille ici, sur la troisième, en ayant 2 mailles sur le dessus. Non, on prend juste le brin du dessus. Allez, donc là ça nous fait déjà 2, toujours le brin du dessus, donc 3, ensuite 4, voilà, on continue jusqu'au bout pour en avoir 10 en tout. Et après il faudra bien rester sur les 10, hein. Faudra faire attention de ne pas se tromper par rapport à ça. Allez, hop, là on en a encore une qui est ici, il faut pas l'oublier, la petite dernière. J'ai un peu serré là,
Voilà, c'est bon. Voilà, alors vous retournez et puis vous allez toujours commencer par la maille en l'air et ici, regardez bien, et à partir de là, on va faire toujours pareil, on prend toujours le brin arrière, d'accord? On ne prend pas les deux, hein. On prend le brin arrière et on travaille là-dessus. Voilà, donc sur les 9 du coup, puisque la première, c'est une maille en l'air, mais en tout, ça fait 10, d'accord? Donc on travaille comme ça, voilà. Voilà, ça va représenter à peu près 6 cm de côte, donc on n'oublie surtout pas la dernière. Comptez régulièrement, hein, que vous en avez toujours bien un 10 pour ne pas vous tromper. Et puis voilà, vous continuez comme ça, donc hop, on fait la première et on y va comme ça. Et je vais juste vous montrer ce que ça donne au bout du compte, parce que là, on va voir que les côtes sont en train de se former. Voilà. Alors, hop, je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que ça donne, hein. Regardez, on voit les petites côtes qui se forment. Et donc, on va travailler sur la hauteur des petites côtes, comme ça. Alors, vous allez continuer comme ceci. Et vous allez compter les petites côtes. Là, c'est pas en centimètres, hein, que je vous demande de compter, hein. Vous comptez les côtes que vous faites, vous voyez, comme ça, hein, d'accord? Donc, vous comptez les côtes et vous devez en avoir en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous m'en mettez 82, d'accord? Avec le crochet numéro 4. Voilà, parce qu'on fait les côtes avec le plus petit crochet. Donc, c'est parti, on met 82 côtes, hein, ok? Allez, on y va, je vous retrouve quand vous avez terminé. Donc, une fois que vos 82 côtes sont terminées, hein, ça va vous faire, si vous avez pris la même laine que moi, je vais vous montrer à peu près, voilà, ça va vous faire, en comptant les pattes de boutonnage qui seront au milieu, hein, parce qu'il va y avoir une patte de boutonnage de chaque côté qui est équivalente à peu près à la hauteur des côtes. Donc si c'est 10, si c'est 6, ça fait 12 à peu près. Donc on va dire que ça va être à peu près comme ça. On va regarder, hein. Je vais mettre voilà, à peu près 12 au milieu, comme ça, hein. Voilà. Compter les pattes de boutonnage qui vont quand même être l'une sur l'autre, donc je vais faire un peu plus petit, voilà, à peu près comme ça, c'est juste à peu près, hein. Voilà, ça va vous faire en largeur de côte à peu près 46, entre 46 et 50, voilà, hein. Mais après ça va s'élargir quand on va faire la suite. Bon, allez, c'est parti, je vous montre maintenant comment on va répartir nos rayures. Bon, voilà comment on va répartir nos rayures. Voilà. Ici, j'ai mis des petits marqueurs pour les demi-devants. Vous comptez 18 côtes et vous mettez le petit marqueur juste après. Pareil de ce côté-là. Donc, on a 18 côtes. Tout le reste, c'est pour faire le dos, hein. Entre les deux marqueurs, c'est le dos de la veste. Bon, alors, je vous montre ici. Voilà, on va prendre ici, puisqu'on va commencer ici, comment on va placer nos rayures. Ici, il faut qu'on démarre par une rayure beige et on termine par une noire, hein, qui sera sous le manchure du coup. Donc, vu qu'on a 18 côtes, on a 3 côtes par rayure, ok ? Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre les mailles et on va en reprendre 6 pour chaque rayure. C'est-à-dire une sur le haut de la côte, une au milieu. Donc, je vous montre, hein. Une sur le haut de la côte, une au milieu, une sur le haut, une au milieu. Voilà, on en reprend 6 comme ça pour la rayure beige avec le crochet numéro 5 cette fois. D'accord? Comme on ferait si on était au tricot. Donc, on va démarrer par la beige, ensuite on va faire la noire, la beige, la noire, et on va jusqu'en dessous comme ça. Donc, je vous montre ça tout de suite. Moi, je me suis mise à plat, sur ma table, hein, avec
Donc mes petites boules de laine, mes petites pelotes de laine qui sont prêtes pour mes rayures. Donc je sais pas comment je pourrais faire pour que vous les voyez. Attendez, bougez pas. Si je fais ça, oui, vous les voyez mieux comme ça. Voilà, hein. Vous voyez mes petites, comme ça, vous voyez mes petites pelotes. Donc je les ai mises comme ça avec la grosse pelote au milieu. Donc ça correspond ici à toutes les rayures qui seront sur le premier demi-devant. La grosse pelote de beige au dos. Et puis les autres pour l'autre demi-devant. Et si je travaille comme ça, je ne vais pas emmêler mes fils. D'accord? C'est parti. Alors voilà comment on va faire. Donc vous prenez la première pelote qui correspond donc à une rayure beige ici. Donc regardez bien. Je vais peut-être agrandir un petit peu maintenant du coup. Vous voyez mieux comme ça. Voilà. Allez. On s'accroche avec le fil beige. Voilà, pour s'accrocher, on fait une maille serrée et puis on serre bien le fil, comme ça on est accroché, hein, et on fait une maille en l'air pour remplacer la première maille qu'on aura reprise, d'accord? Donc, pardon, donc une, alors ici, regardez, on prend ici, on fait 2, sur le haut de la côte, 3, ensuite 4, ensuite 5 et 6, comme ça, d'accord? Ensuite, on passe, maintenant, on a nos 6 mailles pour la première rayure. Vous prenez maintenant la première petite pelote de noir, je remets la petite beige en place pour que ça se mélange pas. Vous allez juste me faire ceci, regardez. Voilà, ici, vous allez me reprendre les autres mailles, donc on continue, on fait la noire maintenant, une, vous resserrez derrière, vous pourrez faire un petit nœud derrière pour que ça tienne bien, une, sur le haut, elle est un peu large ma première, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on ne coupe pas les fils, hein. On prend la deuxième petite pelote beige et on va venir faire la même chose maintenant pour faire la deuxième rayure beige, d'accord? Donc on y va. Hop, je tenais pas mon fil. C'est un peu sportif au début, mais après, vous allez voir que ça va aller. Hein. Donc, on serre la noire. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, regardez, on voit les rayures qui commencent à se former. Donc, vous me faites 3 beiges, 3 noirs. Vous allez arriver ici, sous l'emmanchure. Après, vous prenez à chaque fois une pelote différente. Ensuite, vous allez me faire tout le dos avec la grosse pelote beige. Et quand vous arriverez ici, eh bien, vous allez à nouveau redémarrer par une noire, une beige, une noire, une beige, une noire, une beige. Et on termine par une beige. D'accord, hein? On fait ça tout le long de la veste. C'est un petit peu compliqué, mais vous verrez qu'en faisant comme ça, après, par la suite, on n'aura pas de fil à rentrer derrière. Si jamais vous voulez couper vos fils à chaque fois, vous le faites, hein, si vous voulez pas vous enquiquiner comme moi, voilà. Mais moi, j'aurai un travail qui sera plus propre à l'arrière. Hein. Donc, vous faites comme vous voulez. Si jamais vous voulez couper le fil et reprendre à chaque fois votre pelote, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, vous me faites ça et je vous montre quand c'est terminé. Voilà ce que vous devez obtenir à la fin quand vous avez récupéré vos mailles. Donc, voilà, regardez, je vous montre. J'ai mes petites pelotes sur le haut. Donc, 1, 2, 3 rayures beige, 1, 2, 3 rayures noires. On arrive donc ici à la fin des 18 côtes. Ensuite, vous avez le dos
qui est tout en beige. Et là, j'ai repris à nouveau 3 rayures noires, 3 rayures beige. Et on arrive à la fin. Donc là, on a repris toutes nos mailles. Je vous montre le premier rang maintenant du point fantaisie. Quand vous retournez l'ouvrage, comme ça, voilà, vous pouvez éventuellement déplacer les pelotes sur la droite et les autres sur la gauche, voilà, pour ne pas vous emmêler, d'accord, hein? Donc on fait ça. Oui, je sais, c'est un petit peu sportif, je l'ai déjà dit, hein, mais ça, on a ce motif-là de rayures, donc verticales, juste sur le devant, sur les deux devants. On ne les a pas sur le dos et on ne les a pas sur les manches non plus, hein. Donc quand on aura terminé ça, eh bien on en aura fini et puis on sera bien satisfait du résultat. Donc je vous montre tout de suite. Bon, allez, on arrive donc au premier rang. On aura 2 rangs de point fantaisie. Donc ce point fantaisie, c'est un point que j'ai trouvé au crochet qui ressemble beaucoup à celui qui est sur la photo. Donc ça fait le même motif. Si jamais vous ne vous sentez pas de le faire, vous faites juste des brides normales sur toutes les mailles et ça va marcher. D'accord? Mais pour les challengeuses, eh ben, on y va, on fait notre motif, notre point. Alors je vous montre tout de suite. Pour faire donc le premier rang, on fera le deuxième et après on répétera ça tout le temps, d'accord? Allez, donc première bride, on la remplace par 3 mailles en l'air. Ensuite, on va faire des brides écoulées dans le même trou. Donc dans le même trou, on fait une deuxième bride. Voilà. Ensuite, on laisse une maille. Dans le trou suivant, on fait 2 brides écoulées en même temps. Comme ça. Voilà, et vous me faites ça une 3e fois en laissant la petite maille au milieu. Ici, vous écoutez bien. Donc, on aura 3 motifs par rayure. On va passer à la rayure noire. Quand on change de couleur, on ne laisse pas le trou au milieu, d'accord, hein? Donc, vous prenez le fil noir et vous allez continuer comme si de rien n'était. D'accord? Donc, on ne laisse pas 2 mailles entre 2 couleurs et on continue à faire des brides. On tire sur le petit fil beige derrière et on en met 2 noirs comme ça dans le même trou. Là, on laisse sa maille et on continue. On en met 3 comme ceci et là, pareil, on change de couleur. Donc on va repartir avec la laine beige. On ne laisse pas de mailles parce qu'on change de couleur. Et on vient se mettre ici, comme ceci. On tire sur la noire, comme ça. Et toujours 2 écoulés dans le même trou. Et on continue comme ça, d'accord? Donc vous allez me faire ça sur tout le premier rang. Donc ça sera un rang qu'on répétera, hein. Vous me faites ça. Quand vous arrivez au dos, eh bien vous faites que des beiges avec la grosse pelote. Et puis vous repartez de l'autre côté par une rayure noire. Et après la beige et tout. Vous devez avoir 3 rayures de chaque couleur, de chaque côté, pour chaque demi-devant. Allez, on se retrouve une fois que c'est fait. Le deuxième rang maintenant. Et après, ben, on va répéter ces 2 rangs déjà jusque sous l'emmanchure, d'accord? Donc, alors, pour le deuxième rang, on fait le même point, mais on va décaler. Alors, on me fait à nouveau 3 mailles en l'air pour la première bride. Et là, on va venir faire les 2 brides écoulées dans le trou suivant, d'accord? Donc, on fait ça ici. Voilà. Ensuite, hop, ici. Et puis, au changement de couleur ici, donc en fait là on aura 2 motifs comme ça, hein, et au changement de couleur, on va faire une beige
et une noire dans le même trou. On tire sur le fil beige et après, eh bien, on part sur le noir. Hop, 1, 2 motifs à nouveau, comme ça. Voilà, hein. Et puis ici, à nouveau, une moitié de noir et une moitié de beige entre les deux couleurs. Voilà, et on tire. Et voilà, et on a les petites rayures qui commencent à se former. Donc vous me faites ça, vous continuez au niveau du dos et tout. Après vous reprenez rang 1, rang 2, rang 1, rang 2. Et vous allez monter sur une hauteur côte comprise de 50 cm. Allez, c'est parti. Alors, changement de pelote pour le dos à environ, on va dire, 25 cm depuis le bas des côtes. Donc, je change de pelote ici, voilà, pour le dos. Je vais cacher mon petit nœud dans mon travail. J'ai une vidéo, un tuto qui est dédié pour ça, que je vous mettrai en lien dans la description. Voilà. Alors, quand vous arrivez à 50 cm en comptant les côtes, voilà, ici, eh bien, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va faire une pause au niveau des rayures du coup. Ça va vous faire du bien parce que c'est vrai que comme j'avais dit, c'est vraiment pas simple de faire des rayures en hauteur au crochet ou au tricot. De toute façon c'est pareil, hein, parce qu'à chaque fois il y a des changements de couleur rapides et puis c'est un petit peu pénible. Donc là on va faire une petite pause rayure. Ça va nous reposer un petit peu parce que à partir de 50 cm là on ne va s'occuper que du dos, d'accord? Donc ce que vous faites là quand vous êtes à 50 cm et que vous êtes à la dernière rayure noire, vous mettez un petit marqueur ou une petite épingle à nourrice, voilà, ici, hein, ou un trombone pour que le travail ne se défasse pas, et on va juste travailler sur le dos. D'accord? Donc très facilement. Là d'ailleurs regardez, il va falloir que je change de pelote dans pas très longtemps parce que ma deuxième pelote de beige là, elle est quasiment terminée. Donc voilà, on n'oublie pas toujours, hein, pour les changements de pelote, j'ai un petit tuto dédié pour vous montrer comment je fais moi pour qu'on ne soit pas obligé de rentrer tous les fils à la fin. Moi, mon fil il est caché en même temps que je fais mon changement de pelote. Donc ça, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ici, eh bien, vous allez repartir directement pour faire le dos, hein, depuis ici, donc après la dernière rayure noire, comme ça. Hein. Donc on regarde où on en est. Donc là, il va falloir que je fasse... Donc je vais mettre mon petit crochet. Il faut reprendre une maille en fait là, hein. C'est pour ça que c'est pas trop facile. Ouais, je vais me mettre là, ça va être très bien. Donc voilà. Donc ici, alors je me rattrape, hop, avec une maille comme ça. Je fais les 3 mailles en l'air pour remplacer la première. Bah là c'est bon, de toute façon, voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ouais, c'est ok. Et puis là, eh ben, je reprends mon point en décalant, hein, comme on faisait tout à l'heure. Voilà, hein, comme ceci. Et je continue comme ça mon dos jusqu'ici. Voilà, et là, eh ben, je ne repars pas sur la rayure noire, je repars dans l'autre sens et je ne travaille que sur le dos, en aller-retour sur le dos, d'accord, hein? Donc on monte le dos comme ça, avec toujours le même point, donc avec la laine beige, et on monte sur une hauteur de 30 cm supplémentaires. D'accord, hein? Là, on en a déjà 50 depuis le bas. On en met 30 en plus. Ça fera 80
en tout. Donc ici, en fait, après la petite rayure noire où on a mis le petit marqueur, il va falloir que vous repreniez une maille ici. Alors, on va reprendre une maille là où c'est pas simple parce que le crochet il est gros et que c'est pas simple d'aller reprendre des mailles là-dedans. Donc voilà, vous vous accrochez et vous me faites 1, 2, 3 mailles en l'air pour remplacer la première maille et on continue le point normal comme d'habitude, hein, on se reprend là où on était, voilà, et vous allez me travailler comme ça sans plus vous accrocher sur les rayures noires. Donc vous voyez, hein, on continue donc notre point comme d'habitude jusqu'à la fin du dos ici. On ne s'occupe pas de la rayure noire ici. Quand on arrive là, eh ben, on repart dans l'autre sens, d'accord? Et vous me montez comme ça le dos sur une hauteur supplémentaire de 30 cm. Donc, ça fera 50 plus 30, ça fera 80 en tout. D'accord? Bon, ça va nous reposer un petit peu de faire le point avec juste la couleur beige. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous retrouverai peut-être en chemin pour vous montrer ce que ça donne. Ok? Allez, on y va! Voilà, vous voyez, à la fin de mon premier rang, je me suis accrochée ici. Et ce que je vais faire, ben, je vais juste retourner le travail et repartir dans l'autre sens sans m'occuper de la rayure noire. D'accord, hein? Donc, 1, 2, 3, hop, et on reprend notre point où on en est. Voilà, et on ne s'occupe pas de la rayure noire, ce qui va désolidariser le dos des deux côtés qu'on finira séparément après, plus tard. Hein? D'accord? Allez, 30 cm comme ceci. Une fois que vous avez terminé vos 30 cm supplémentaires pour le dos, et ça vous donne bien sûr la longueur de l'emmanchure qui sera donc de 30 cm, et bien moi ce que je vous conseille de faire, c'est de couper le fil, comme ça vous serez plus embêté déjà par la petite pelote. Alors pour info, là j'ai mis une pelote de plus donc pour le dos, hein, vous aviez vu que j'avais changé de pelote. Par contre pour les rayures des côtés, je suis toujours sur les mêmes petites pelotes, hein, j'ai pas encore changé. Hein. Donc là, et bien vous laissez un petit bout de fil et puis comme ça on va se débarrasser déjà de cette pelote là, celle du milieu, et vous l'arrêtez comme ceci. Voilà, déjà ça, on sera plus embêté avec ça. Et puis maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, moi j'ai démêlé un petit peu mes petites pelotes parce que bon, les fils étaient un petit peu emmêlés. Si jamais vraiment vous voyez que ça vous enquiquine les petites pelotes qui s'en mêlent, ben vous coupez les fils et puis après vous les rentrerez, vous aurez vraiment beaucoup de fils à rentrer. Moi c'est un petit challenge là que je me suis donné, et du coup eh ben regardez, hein, j'aurai pas de fils à rentrer, hein, c'est ça hein, le truc. Hein. Donc maintenant on va terminer les deux côtés, donc les deux devant, les deux demi devant séparément, en faisant des diminutions sur le côté de l'encolure, d'accord, pour voilà, hein, pour la patte de boutonnage, comme ça on va partir un petit peu en biais, donc on va faire des petites diminutions. Je vous montre ça tout de suite. On fait chaque demi devant à part, hein, donc on va les monter de 30 cm. Alors par exemple pour le demi devant qui est ici, on regarde, là on a terminé avec le fil noir ici, là avec le fil beige on est ici, donc on sait qu'il va falloir repartir depuis ici, d'accord? Donc ici vous allez me rattraper une maille, donc hop, comme ça, on fait les 3 mailles en l'air pour la première bride. Ça n'attache pas ici, hein, puisque c'est le bas de l'emmanchure. Hein. Et là, eh bien, vous reprenez vos rayures normalement, comme d'habitude. Voilà, comme ça. Hein.
Et puis vous allez aller comme ça jusqu'au bout ici et je vous montre comment on fait. Alors quand vous arrivez au bout de votre premier rang de rayures, donc après le début de l'emmanchure, hein, ici, on va faire les diminutions côté encolure et on va faire ça très simplement. En fait, à chaque fois que vous arrivez côté encolure comme ceci, on va faire les diminutions de ce côté-là. Eh bien, vous me faites voilà un dernier motif ici et vous laissez ça tranquille, d'accord, hein, voilà, vous laissez les deux brides qui sont ici. Ensuite, quand vous repartez dans l'autre sens, comme ça, hein, eh bien, vous me faites 1, 2, 3, comme ça, et on continue notre motif. Normalement, on continue notre motif de rayure et on y va comme ceci, d'accord? Et là, vous me faites ça, vous ferez la même chose de l'autre côté et vous montez en faisant des diminutions comme ça sur 30 cm. Vous pouvez compter vos rangs pour avoir le même nombre de rangs que sur le dos. Comme ça, vous êtes sûr d'être OK. Et là, ça va nous faire nos diminutions. Alors, vous allez me faire comme ceci. Regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 diminutions. En fait, vous éliminez 2 rayures. D'accord? Voilà. On s'arrête donc ici avec les diminutions. Hein. Et puis, à partir de là, donc quand vous avez 2 rayures en moins sur votre travail, donc ça fait 7 diminutions. Je ne me suis pas trompée, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Non, c'est bon, c'est ça. Hein. Et bien maintenant, vous allez travailler sur les 4 donc, dernières rayures jusqu'à obtenir les 30 cm d'emmanchure. D'accord? Donc là, vous arrêtez les diminutions. Hein. 7 diminutions, vous arrêtez et vous travaillez sur les 4 dernières rayures. Et vous allez me monter de manière à obtenir donc 30 cm pour l'emmanchure comme l'autre côté. Et comme je vous ai dit avant, vous pouvez compter vos rangs pour être sûr d'avoir la même chose que pour le dos. Vous me faites ça des deux côtés, donc pour les 2 demi devant, et on se retrouve une fois que c'est terminé. Ne vous inquiétez pas des petits escaliers ici, on fera quelque chose après pour que ça ne se voit pas. Quand on a terminé donc les 2 demi devant séparément avec donc les diminutions, hein, et bien voilà, et la partie qui va au-dessus comme ça. Alors, pour info, il y a 6 diminutions et pas 7. Hein. Je vous ai précisé ça juste avant. Voilà, je m'étais trompée en fait. Regardez. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit 7. En fait, voilà. Le plus important, c'est d'éliminer la première rayure noire hein, au niveau des diminutions. Après, vous continuez tout droit. D'accord? Bon, alors là, maintenant, eh bien, vous allez me coudre avec l'aiguille à bourron. Vous allez me coudre le dessus des 2 épaules. D'accord, hein, comme ça. Donc voilà, on coud, toc, 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 voilà. Pour celles qui ne savent pas, je crois que j'ai mis... je me souviens plus trop, mais il me semble, hein, j'ai mis tellement de vidéos que je ne sais plus. J'ai mis un tuto, oui, pour montrer comment on cousait au crochet. Oui, oui, c'est sûr. Je sais même plus ce que je fais. Donc voilà, vous me cousez les deux épaules. Et après, on se retrouve pour la suite. Et la suite, eh ben, ça va être les manches. Quand c'est terminé, donc là, voilà, j'ai fait mes petites coutures au-dessus des épaules des deux côtés. Eh bien, on va attaquer donc les manches. Alors, pour les manches, eh bien, on va faire la partie côte au crochet en premier.
Donc moi j'ai déjà fait une manche. Voilà, parce que comme ce sont des modèles créatifs que je fais et que ça sort de ma tête, eh bien voilà, pour pouvoir vous expliquer, moi il faut que je fasse des essais avant et on ne croit pas comme ça, mais des fois ça ne va pas, il faut que je redéfasse, que je recommence, c'est pas toujours évident, hein. Donc, alors moi la manche, j'en ai déjà fait une, les manches, j'en ai déjà fait une et on n'aura plus donc là, je n'ai plus qu'à faire la deuxième et bien sûr vous, il faudra que vous en fassiez deux. Donc on va faire en premier les petites côtes du bas de la manche, on va commencer par ça, d'accord? Alors pour ceci, vous allez prendre le crochet numéro 4, donc de la laine, hein, et puis vous allez me monter, alors moi je vais reprendre une nouvelle pelote, voilà, hein, et on va chercher donc le petit fil qui est au milieu, toujours, voilà, moi je préfère, hein, parce que comme ça après, on ne tourne pas, la pelote ne tourne pas quand on crochette, hein. C'est une petite astuce que j'ai déjà donnée plusieurs fois. Bon là j'ai tiré un petit peu beaucoup de fil, mais du coup c'est pas très grave. Voilà, alors vous allez me monter avec le crochet numéro 4, vous allez me monter 15 mailles. J'ai marqué sur mon petit papier, donc 15, allez on monte 15 mailles, donc on fait voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et comme on fait des côtes simples, alors vous savez qu'on travaille dans ce sens-là, hein, c'est pour ça qu'on est à 15 là. Et puis vous allez donc, comme ce sont des côtes simples, mettre une maille en l'air pour remplacer la première. Et ici, eh bien, on va déjà travailler au niveau des côtes, donc juste sur le brin arrière. Donc là, ça nous fait déjà une maille. Donc là, ça fait 2, 3, 4, allez, on y va comme ça et il faut qu'il y en ait 15 en tout. C'est très important quand vous faites des côtes de compter régulièrement, que vous ayez toujours le même nombre de mailles. Parce que quand on fait des côtes au crochet, on a très vite fait d'ajouter ou d'enlever une maille, hein, parce que celle du bout, des fois, on a tendance à l'oublier. Donc faites très attention, vous comptez toujours là. On a démarré avec 15, il faut qu'on soit avec 15 tout le temps. Donc n'hésitez pas à vérifier régulièrement. Donc là, on repart de l'autre côté, hein. Voilà, pour faire donc nos petites côtes, on fait notre maille en l'air, voilà, et donc là on est déjà à 2, 3, 4, et voilà, on en met à nouveau 15 comme ça, et vous voyez, là on les voit les côtes, hein, donc là vous allez compter, vous allez m'en mettre 24. D'accord? Donc vous les comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que vous en avez 24, eh ben, vous arrêtez vous arrêtez le fil et puis on partira sur le motif de la manche. Quand vous avez terminé vos 24 côtes, eh bien, vous allez tout simplement changer de crochet. Vous prenez le crochet numéro 5 et maintenant on va partir dans ce sens là et il va falloir récupérer 48 mailles, d'accord, hein? Donc hop, on fait une maille en l'air pour la première, on fait ça avec des mailles serrées, d'accord. Donc vous voyez, on y va comme ça. Donc là on en a 2. Alors, il faut trouver des petits trous. Hein. 3, ne serrez pas trop. 4. 5. 6. Voilà. Et vous continuez comme ça. Hein. Vous voyez, moi j'en fais une à l'intérieur du petit trou, une dessus, une à l'intérieur du petit trou, une dessus. Et vous m'en récupérez comme ça 48.
Voilà, j'ai récupéré 48 mailles. Et maintenant, donc en mailles serrées, et là, eh bien, vous allez partir donc avec le crochet numéro 5 sur le point fantaisie, comme d'hab. Hein. Donc, 1, 2, 3. On laisse une maille et on met 2 brides dans la suivante. On laisse une maille, 2 brides, et vous connaissez le point fantaisie, hein. Voilà, donc on y va comme ça, hein, exactement comme on avait fait. Alors là c'est simple parce qu'il n'y a pas de rayure, hein, du coup là ça va tout seul là, d'accord. Et vous continuez comme ça et vous reprenez donc en point fantaisie, donc en changeant suivant les rangs, hein, comme on avait fait pour le reste donc de la veste. Je ne vais pas vous remontrer à nouveau. Et puis vous allez monter comme ça sur une hauteur, je vais vous dire, vous allez me faire ça donc depuis les côtes, depuis le haut des côtes, vous me montez sur une hauteur de 26 cm. Et après, on fera des augmentations. Alors, quand vous êtes à peu près à 26 cm à partir des côtes, vous comptez, en fait, il y a 26 rangs. Parce qu'en fait, un rang, ça fait 1 cm. Donc, du coup, vous allez compter, voilà, vous comptez vos petits rangs comme ça et vous en avez 26. À partir de 26 rangs, 26 cm au-dessus des côtes, hein, parce que en tout, ça fait déjà 33 là, eh bien, vous allez me faire des augmentations. Alors, pour faire les augmentations, je vais vous montrer, vous allez me faire des augmentations. Alors, à chaque fois, c'est une augmentation de chaque côté. Donc, on va en faire une là, puis on en fera une en arrivant de l'autre côté. Et je vous montre, regardez. Donc, vous allez faire une augmentation en arrivant à la fin du rang comme ça. Et vous allez me faire des augmentations comme ça à peu près tous les 6 rangs. Donc du coup, ça va faire à peu près tous les 6 cm. Donc vous me faites 2 augmentations ici, 2 augmentations ici, 2 augmentations ici et 2 augmentations ici quasiment à la fin de la manche. Donc en tout, ça va faire 2, 4, 6, 8 augmentations, hein, en faisant une de chaque côté. Voilà. Et puis après, vous allez monter la manche comme ça jusqu'à à peu près une soixantaine de centimètres au total. Hein, d'accord ? Donc du coup, ça va vous faire une soixantaine de centimètres au total. Donc 53 centimètres à partir des côtes. Voilà, allez, on y va comme ça. Et quand vous aurez fait les 2 dernières augmentations, vous me ferez un rond de plus. Hein, et puis, vous arrêterez le travail. Et la manche sera faite et vous m'en faites une deuxième comme ça. Attention, là on a un petit peu de boulot. Je vous montre pour les augmentations. Alors, vous voyez ici, normalement, on finit par, on finit où on commence d'ailleurs. Là, on a 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Donc là, normalement, on devrait en avoir une seule. Et bien, pour faire l'augmentation, hein, vous allez en mettre 2. Voilà. Comme ça, hein. Donc là du coup on se retrouve 2 brides, 2 brides, ok. Puis après, on continue son rang normalement, comme si de rien n'était, hein. On n'oublie pas de mettre un petit marqueur ici, comme ça après ça sera plus facile pour compter les rangs entre les augmentations. Là vous allez jusqu'au bout, hein, ici. Et quand vous recommencez l'autre rang, vous faites exactement la même chose qu'ici. Voilà, et ça va vous faire déjà 2 augmentations. Je vous montre ça tout de suite. Donc ici, j'arrive à la fin du rang. Donc je le termine normalement. Voilà. Et quand je retourne, je fais ma deuxième augmentation, c'est-à-dire hop, 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 et une dedans. Et j'ai aussi de ce côté-là 2 brides qui se suivent, comme là, hein, d'accord.
et du coup, eh ben, je mets aussi le petit marqueur. Je vous rappelle que les petits marqueurs, si vous n'en avez pas des comme ça, vous pouvez mettre des épingles à nourrice, vous pouvez mettre des petits trombones, vous pouvez même mettre des petits bouts de fil. Hein, si vraiment, mettez des petits bouts de fil de laine de couleur, vous enfilez comme ça, vous faites un petit nœud, puis allez hop, c'est parti. Hein. Allez, donc vous me faites ça, et puis après vous continuez normalement, hein, d'accord? Quand vous avez terminé les 2 manches, vous arrêtez donc les fils et puis vous les pliez en 2. Voilà. Et puis vous allez me coudre les 2 manches exactement comme on avait déjà cousu le reste. D'accord, hein? Allez, c'est parti. On fait les petites coutures bord à bord avec l'aiguille à bourron et on y va. Comme ça tout le long des 2 manches et vous me cousez les 2 manches, vous rentrez les fils. Quand les manches sont cousues, quand les 2 manches sont cousues, vous venez les positionner. Normalement, vous êtes pile poil hein, au niveau de la taille. Hein, parce qu'on avait laissé 30 cm. Normalement, là, on a 30 cm. Donc, voilà, quand on replie la manche en 2. Donc là, vous venez positionner votre manche. Moi, j'ai mis des petits marqueurs en haut, en bas et puis sur les côtés. Voilà, hein, pour répartir les mailles de la manche. Et vous allez, pareil, me coudre à petits points tout le tour des manches, d'accord, hein, avec l'aiguille à bourron. Pour info, je vais coudre le côté où il y a la rayure comme ça avec un fil noir parce que j'ai peur qu'autrement le beige ça se voit trop au niveau de la rayure noire, et puis l'autre côté je le coudrai en beige. Donc mes 2 manches sont cousues, voilà. Maintenant, ce que vous allez faire avant la suite, parce qu'il nous reste la patte de boutonnage, et là, il faut que je trouve une petite solution pour faire ça, hein, parce que comme les côtes au crochet, elles se montent pas dans le même sens que les côtes au tricot, on va pas pouvoir récupérer des mailles et puis faire les côtes. Hein. Il va falloir faire les côtes et puis les accrocher au fur et à mesure. Enfin, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer de me dépatouiller. Bon, en attendant, pour travailler sur quelque chose de propre, vous me rentrez tous les fils qui traînent, d'accord, hein, voilà, il y a plein de petits fils qui traînent partout sur la veste, donc vous me rentrez tous les fils qui traînent, hein, on passe donc dans une aiguille à bourron, on passe les fils d'un côté de l'autre sur l'envers du travail, on passe dans quelques mailles, on revient, on repasse et après on coupe une fois que on a l'impression que c'est bien solide et que ça ne se défera pas. Allez, on fait un petit travail propre et puis après on va passer à cette fameuse pâte d'encoulure où en plus de ça, il va falloir faire les trous pour les boutons. Voilà, enfin, faire les boutonnières en plus de ça. Donc, je vais réfléchir à tout ça pendant que je rentre tous mes fils. Allez, on se retrouve une fois que c'est fait. Alors, maintenant, on va faire la pâte de boutonnage et donc qui va continuer derrière au niveau du col et qui va repartir de l'autre côté pour finir l'autre pâte de boutonnage. Donc pour ça, ce que j'aimerais, c'est partir sur quelque chose de propre. Donc je vais reprendre des mailles sur tout le tour et je vais pour que ce soit pas trop lâche, je vais reprendre des mailles et je vais resserrer un petit peu. Je vais pas hésiter à resserrer un petit peu. Sachant que quand on fait quelque chose comme ça, il faut absolument avoir le même nombre de mailles des 2 côtés pour que ça tombe pareil. Hein. Donc moi je fais ça et juste après, quand j'ai terminé, je vous donne le nombre de mailles pour la pâte de boutonnage et le nombre de mailles pour l'encolure. D'accord ? Bon, allez, c'est parti. Donc là, je vous montre comment on va faire. Vous vous accrochez ici, donc avec le fil. C'est ma dernière pelote d'ailleurs. Hein. Donc vous accrochez ici. Voilà. Vous faites
une maille en l'air pour remplacer la première et on va faire un tour en maille serrée et on va resserrer un petit peu l'histoire, hein, d'accord? Donc avec le crochet numéro 4, pardon, j'ai oublié de vous dire. Donc voilà, donc on va resserrer un petit peu ça. Donc je vais voir comment je vais faire. Voilà, je pense que je vais resserrer comme ceci. Et puis après, je vous dirai combien de mailles j'ai repris pour tout le tour, pour les deux devant, l'encolure. Et puis pour mettre exactement la même chose de l'autre côté avant de partir sur la patte de boutonnage. Vous voyez, ça va faire quelque chose d'un petit peu plus ferme ici, parce que là c'est un peu lâche autrement, hein. Alors je vous montre comment je reprends les mailles, hein. Voilà, parce que j'ai fait là, donc moi ça me convient bien comme ça. Donc là en fait, regardez, pour resserrer un petit peu le tour de manière à ce que ça soit pas lâche, vous faites une maille serrée par gros trou. Voyez, vous récupérez une maille serrée à chaque fois que vous avez un gros trou comme ça. Là, comme ça va resserrer un petit peu, hein, le tour. Et puis, quand vous arrivez au niveau des diminutions, parce que ça fait des petits escaliers, je vais vous montrer ce que vous allez faire, d'accord? Donc ici, hein, on a un petit escalier ici. Et bien, vous allez faire dans l'angle du petit escalier ici, vous allez faire une bride, comme ça, d'accord? Et puis après, eh ben, on reprend, hop, une maille serrée, et hop, ici, on a un petit escalier, donc on fait une bride, et après, on reprend maille serrée, et puis du coup, ça va nous faire quelque chose de, voilà, ça va nous refermer un petit peu tous les petits escaliers qu'on a ici. Puis après, bah, vous continuez, hein, gros trou, comme ça jusqu'en bas. Et vous devez avoir le même nombre de mailles récupérées des deux côtés. Vu que de toute façon, on doit avoir à peu près le même nombre de trous, on va s'y retrouver, hein. Allez, on continue, on fait ceci sur tout le tour. Alors, vous écoutez bien. Pour la patte de boutonnage, donc depuis le bas des côtes jusqu'ici, hein, jusqu'à l'endroit où on bifurque là, et ben j'ai récupéré 54 mailles. De l'autre côté, pareil. Et tout le tour de l'encolure, ici, sur tout le tour, ici, jusque l'autre côté, donc ici, hein, voilà. Juste avant l'autre morceau de patte de boutonnage, j'en ai récupéré 92. Donc 54, 92 et 54. C'est très important qu'on ait 54 des deux côtés pour que les deux côtés tombent bien quand on va faire les côtes. D'accord ? Allez, donc maintenant vous faites ça et moi je réfléchis à une façon d'accrocher nos côtes et on se retrouve pour ça et la veste est bientôt terminée. Maintenant, une petite préparation donc pour la patte de boutonnage. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on va mettre nos boutons. Alors, nous allons mettre 5 boutons, hein, comme sur le modèle original. Donc, voilà. Je vous rappelle qu'on copie un modèle qui est un modèle au tricot industriel, donc on a fait au crochet, hein, voilà, donc que j'ai retranscrit au crochet. Donc voilà, donc les boutons, ils vont être de ce côté-là, hein, mais c'est pour vous montrer à peu près ce que ça va donner. Donc, 5 boutons. Donc ici, j'ai noté l'emplacement de toutes les boutonnières. Alors, il en faut une au niveau des côtes ici et une au-dessus. Voilà. Et puis après, il faut répartir les autres. Si vous avez la même dimension que moi, c'est-à-dire, on va dire environ 50, hein, depuis le bas des côtes jusque ici au-dessus de la patte de boutonnage, eh bien, il va falloir espacer à peu près de 12. Hein.
Voilà, vous mettez le même espacement, d'accord? Et là, comme ça, vous allez savoir, en mettant un petit marqueur comme ça, ou un petit fil, ou ce que vous voulez, hein, pour marquer comme ça, vous allez savoir, quand on va faire les côtes, à quel niveau il faudra faire les boutonnières, d'accord? Donc voilà, hein, on place, donc, voilà. On place les petits marqueurs, 1, 2, 3, 4, 5, un en bas, un en haut, et il faut que ça soit espacé de 12 à chaque fois. Si vous avez pris la même laine que moi, que vous avez fait les mêmes dimensions que moi, il n'y a pas de raison que vous ne tombiez pas pareil, d'accord, hein? Donc voilà, vous me préparez ça. Alors pour les côtes, vous allez prendre à nouveau le crochet numéro 4. Et vous allez... Alors, ce sont les côtes pour la patte de boutonnage. Hein. On fait tout le tour d'un seul tenant. On n'aura plus qu'à coudre après. Hein. Vous me faites une petite chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une maille en l'air pour remplacer la première, et on fait hop notre petite, voilà, on commence le premier rang en prenant donc le brin arrière. On démarre directement les côtes en prenant le brin arrière, hein. De toute façon je vous montre un petit peu plus près, voilà, hein, allez, et on doit avoir 10 mailles en tout. Donc vous comptez bien, je vous ai dit, parce que les côtes, on a encore vite fait de mettre une maille de plus ou plus souvent d'en oublier. Donc là, on a 10 mailles. Et là, ce que vous faites, vous retournez et puis vous me faites encore 2 rangs comme ça. Et après, on va faire la première boutonnière, je vais vous montrer. Donc, une maille en l'air pour remplacer la première. Vous savez, hein, des côtes, on en a déjà fait plein du coup, hein, là, depuis le début. Allez, on y va comme ça. Voilà. Vous me faites 1, 2 et 3 rangs comme ça, et je vous reprends pour les boutonnières. Alors, une fois qu'on a fait les 3 rangs, donc maintenant, on va former la boutonnière. Parce que, vous voyez, regardez, ça va venir se mettre ici. Voilà, on va coudre comme ça après. Donc là, il faut qu'on démarre la première boutonnière, hein, celle qui se trouve au milieu des côtes du bas, là. Donc pour ça, vous allez me faire donc la maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, vous ne continuez pas, vous retournez et vous me refaites la maille en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Vous retournez et vous m'en faites encore un rang. Une maille en l'air. 2, 3, 4 et 5, et vous arrêtez, vous coupez le fil et vous arrêtez le côté là, d'accord? Voilà, hop, on va faire donc comme ça, et on va reprendre de l'autre côté. J'avais déjà coupé mon fil, moi, hein, vous inquiétez pas, c'est pour ça que vous m'avez pas vu couper le fil. Donc voilà, et là, eh bien, maintenant, on va reprendre de l'autre côté, hein. Donc ici, hop. Faut pas, oui, c'est ça. Donc une maille en l'air. Voilà. Vous reprenez bien au milieu, hein, parce qu'il faut qu'on se retrouve exactement pareil. Pour remplacer la première, donc 2. N'hésitez pas à tirer un peu derrière. 3, 4, 5. Alors, ici, on retourne. Donc, hop. Alors, 1,
2, 3, 4 et 5. Voilà. Allez, on retourne encore une fois. Là, 2, 3, 4, 5. Et au retour, on va rattraper notre travail. Et ça va nous faire notre boutonnière. Regardez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'oubliez pas de maille, hein. On doit en avoir 5 et 5. Et là, on repart sur l'autre côté. Ici. Hop. Donc, 1. 2, 3, 4, pardon, 4, 5. Là, on a récupéré nos mailles et on a fait notre petite boutonnière. Et après, vous reprenez normalement, d'accord? 1, 2, et là, on repart sur 10. Voyez? Là, on repart sur 10. Donc, on va avoir une boutonnière qui sera faite. Et puis, vous allez monter comme ça pour faire vos petites côtes. Ben oui, hein, c'est des côtes au crochet. On ne peut pas faire la même chose qu'au tricot. Hein, on se débrouille comme on peut. Hein. Donc, je vous montre ça. Regardez. Voilà. Et là, vous avez une petite boutonnière qui est déjà donc formée ici. Et cette petite boutonnière, on n'aura plus qu'à la broder un petit peu sur le tour pour que ça soit plus joli, que ça ressemble plus à une boutonnière. Et regardez, notre petit bouton, il passe parfaitement dedans. Hein. Donc, du coup, elle va se trouver ici. Voilà, c'est exactement où on voulait. Donc, ce que vous faites... Vous montez, vous montez, vous montez. Quand vous arrivez à la hauteur de votre premier petit marqueur ici, hop, vous faites la deuxième boutonnière, exactement de la même façon. D'accord? Et après, les autres, vous regarderez le nombre de côtes que vous avez et vous mettez exactement le même nombre de côtes. Comme ça, ça sera parfait, ça sera régulier et tout. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez... au fur et à mesure, voilà, vous pouvez accrocher vos petites côtes avec des petites épingles, avec des petits marqueurs ou comme ça. Et puis, bah, vous mettez la boutonnière exactement au bon endroit. Je vous montrerai quand j'aurai avancé un petit peu plus. D'accord? Allez, c'est un petit boulot pour la fin. Mais bon, on en a juste 5 à faire. Et après, le reste, il va falloir juste continuer en côte normale. D'accord? Alors, voilà comment vous allez faire les petites boutonnières. Hein. Donc là, on avait fait 3 rangs au départ, on a fait notre petite boutonnière et vous allez me mettre, hein, vous regardez bien, voilà, vous allez me mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 côtes entre chaque boutonnière. D'accord? Ça va obliger, quand on va coudre, à tendre un petit peu, mais c'est mieux. Parce que je voulais pas des côtes lâches ou comme ça aurait pas été joli. Donc là, ça va resserrer un petit peu, du coup, ça va resserrer un peu la veste. On va tendre un petit peu les côtes quand on va les coudre et ça sera juste parfait. Donc voilà, vous mettez 9 côtes pleines entre chaque boutonnière. D'accord? Et vous me faites ça... vous voyez là par exemple j'ai redémarré, j'en ai déjà 2, donc je vais en remettre encore 7 de plus et après boum je recommence ma 3e boutonnière. Vous me faites ça donc
jusqu'à ce que vous ayez les 5 boutonnières. Et puis après, vous continuez en côte, vous continuez. Et moi, je vais jusqu'au bout et je vous dirai combien de kilomètres on a fait. D'accord? Après, vous continuez en côte simple sur les 10 mailles comme ça. Vous en faites déjà un bon petit morceau. Et moi, je vous dirai exactement le nombre de centimètres que j'en aurais fait, parce que du coup, il faut que ça tourne autour du cou et que ça redescende de l'autre côté. D'accord? Allez, là, on a encore un petit peu de travail, mais c'est le dernier gros travail. Après, il n'y aura plus qu'à coudre les côtes, coudre les boutons, rentrer les derniers petits fils. Et ça sera tout OK. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre ce que ça donne. Moi, j'ai déjà cousu un petit peu parce que je voulais voir ce que ça donnait. Comme je ne prends pas de modèle, il faut que je me débrouille. Donc là, je voulais voir ce que ça donnait depuis le bas. Voilà. Alors, ce que j'ai fait vraiment comme pour des côtes, c'est-à-dire que j'ai étendu un petit peu les côtes en les cousant, de manière à ce que ça fasse élastique et que ça pendouille pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai bien mes boutonnières, vous voyez? J'ai bien mes 5 boutonnières, voilà. Et puis, à partir d'ici, je vous montre. Voilà, donc là, je suis déjà bien montée. Et à partir d'ici, eh ben, ça tourne. Vous voyez? Là. Après la dernière boutonnière, ça tourne pour partir sur l'encolure. D'accord? Donc, je voulais regarder pour voir si ça fonctionnait bien. Donc, ça le fait bien. Alors, je continue. Et puis, au pire, je coudrai tout. Et après, je vous dirai combien de centimètres de côte vous devez faire pour faire tout le tour. Et puis, je vous donnerai aussi le nombre des côtes, parce que ça aussi, ça peut vous aider si vous prenez la même laine que moi. Allez, cette fois, on continue. Je fais tout le tour, je redescends de l'autre côté, je couds et je vous montre. J'ai fini de coudre toutes les côtes sur tout le tour. Et donc, je vous dis exactement combien de côtes j'ai mis pour tout le tour. J'en ai mis 168. D'accord, pour faire tout le tour avec les pattes de boutonnage, l'encolure, voilà, revenir de l'autre côté et terminer ici. Moi, j'en ai 168 au total, d'accord, donc vous aurez probablement à peu près pareil. Si vous en avez un petit peu plus, un petit peu moins, c'est pas grave, ça dépend de la manière dont on crochette, d'accord. Bon, alors maintenant, on a plusieurs choses à faire. Moi, je vais broder les boutonnières, voyez, sur le tour. Vous pouvez pour ceci, si vous avez des restes petits fils derrière, utiliser un petit fil qui reste, ça évitera d'avoir trop de fils après à reprendre. Donc je vais vous montrer tout de suite comment moi je vais broder le petit tour de ma boutonnière, ça fera un petit peu plus propre. On fait quelque chose de simple. Donc, vous reprenez un fil, là je l'ai repris sur l'arrière, vous enfilez avec votre aiguille à bourron comme ça, et je vous montre ce que vous allez faire. Tout simplement, vous allez me reprendre un petit peu le tour de la boutonnière, comme ça, et vous me la rebrodez un petit peu sur le tour comme ceci. Juste histoire, voilà, de faire pour que la boutonnière elle soit un petit peu plus propre, d'accord. Je vais me prendre un petit fil de plus ici, voilà. Vous me reprenez comme ça, et le tour de la boutonnière pour que ce soit un petit peu plus propre. Vous ne tirez pas de trop, c'est juste une petite, vous voyez, c'est juste une petite finition en fait, voilà. Et puis vous tournez comme ça tout autour. Voilà, comme ça. Et ça va vous faire une petite boutonnière plus propre au final. Voilà, sans tirer trop, juste une petite finition comme ça, tout simple, voilà. Regardez, voyez, la petite boutonnière est tout de suite mieux,
pas la peine que ça soit parfait, hein, vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste pour faire un petit travail un petit peu plus propre, ok, hein? Allez, on fait ça et puis on arrête le petit fil derrière, d'accord? Vous me faites ça pour toutes les boutonnières et après, une fois que c'est terminé, vous arrêtez tous les fils que vous pouvez avoir à droite à gauche au niveau de la veste, d'accord, hein, donc avec l'aiguille comme je vous ai déjà montré, avec l'aiguille à bourron, hein, vous arrêtez les fils, ensuite vous passez les fils dans quelques mailles dans un sens, dans l'autre, un petit coup dans l'autre comme ça, et après vous pouvez couper votre fil sans couper votre ouvrage bien évidemment. Allez, vous me faites un petit travail propre. Donc la broderie, hein, vous me faites la petite broderie autour des boutonnières comme ça, et puis on arrête tous les fils de la veste. J'ai terminé donc de faire la petite broderie des boutonnières, j'ai rentré tous mes petits fils et maintenant eh bien il ne me reste plus qu'à positionner mes petits boutons et à les coudre. Donc les petits boutons en bois dont je vous mets bien entendu le lien dans la description de la vidéo si vous voulez les prendre là où je les ai pris moi-même. Et là ce que vous allez faire, vous voyez, vous allez positionner correctement votre veste bien à plat et comme ça, hein, et puis vous allez mettre les boutons exactement là où il faut qu'ils soient, d'accord, hein, vous positionnez, alors vous faites un par un, c'est le conseil que je vous donne, hein, donc vous faites un par un, vous mettez le petit bouton là où il faut qu'il se trouve, vous prenez une aiguille, moi j'en ai pris une plus petite, hein, une aiguille à bourron un peu plus petite, je vais prendre ma laine normale et tout, et je vais passer une ou deux fois dans les trous des boutons, et à chaque fois je vais boutonner mon bouton. Et pour mettre le suivant, je vais laisser boutonner. Comme ça, ça se positionnera bien. Et vous me cousez les 5 boutons comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et après, vous arrêtez le petit fil derrière. Et après, on regarde la veste qui sera terminée. Et voilà notre jolie veste pour homme. Hein, au crochet que j'ai transformé suivant un modèle que j'ai trouvé en ligne, une photo du chanteur du groupe Imagine Dragons qui est Dan Reynolds et qui portait cette veste, donc une veste industrielle au tricot, hein. Donc moi je l'ai transformée au crochet et franchement elle est juste magnifique, enfin je trouve qu'elle est trop belle. Là vous ne voyez pas trop parce que ben voilà, là au niveau de la vidéo je peux pas tout vous montrer d'un coup, mais je vais vous faire des photos sur cintre et sur une personne directement pour vous montrer ce que ça donne, d'accord? Eh bien écoutez, hein, c'était beaucoup de boulot, j'ai fait ça au fur et à mesure, vous avez dû vous en rendre compte, et je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir à réaliser cette veste. Je vous mets tout ce dont vous avez besoin en description dans la vidéo, hein, tous les liens des tutos crochet dont vous pouvez avoir besoin, tous les liens de matériel dont vous pouvez avoir besoin. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à nous montrer vos réalisations, vous inscrire sur le groupe Facebook au bricolage de Coccinelle. Et on n'oublie pas mes petits pouces bleus, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne, on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos, parce que derrière ça, je vais faire une veste pour femmes cette fois. Vous allez voir, elle va être juste magnifique. Donc écoutez, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et amusez-vous bien à faire cette veste. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Bisous, bisous, bon crochet mes petits lapins.